Seigneur, je bénis ton nom pour ce jour, que ta gloire soit manifeste, que ces moments soient sous ta domination, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous localise, que la bonté, sa miséricorde, sa gloire, sa grâce, sa délivrance se reposent sur vous en ce jour 1er juin 2026. Que vous soyez distingués. Et je déclare que votre vie puisse surprendre l'ennemi, que vous constatez un changement inattendu au nom puissant de Jésus-Christ, que vous surprenez votre ennemi, lui qui pensait prendre le contrôle de votre vie, qui soit surpris par la manifestation du Saint-Esprit qui va vous incarner afin que vous deveniez intouchables au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de ce qui concerne la Pentecôte, l'inefficacité de la Pentecôte dans nos vies, alors que c'est un jour solennel qui a boosté, qui a changé des vies, en commençant par des premiers disciples et progressivement, même des grands noms du milieu chrétien que nous connaissons. Ils n'ont pas utilisé un autre esprit. Il n'y a que l'Esprit Saint qu'ils avaient reçu, qu'ils ont reçu, que nous devons aussi pratiquer après, utiliser après l'avoir reçu. Mais pourquoi nous devenons très faibles? Et même ceux qui sont au service du diable se révèlent comme s'ils devenaient plus puissants que nous qui servons le Dieu Tout-Puissant. C'est à cause de nos pratiques. Que dit les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6 au verset 19? Les Écritures déclarent: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à manifester la présence du Saint-Esprit, à vivre ses impacts, parce que notre corps n'est plus son temple, nous avons fait valoir les droits de nos corps aux étrangers qui sont venus occuper notre vie. Dans nos milieux cultuels, le Saint-Esprit ne se manifeste plus. Pourquoi? Parce que l'abomination a pris la place. Il est quand même aberrant d'écouter un homme de Dieu qui se dit père spirituel. Mais celui-là qui se dit père spirituel, dans la vie de l'Église, il a déjà couché avec un bon nombre de fidèles dans l'Église. Mais en quoi vous êtes père? Car si vous êtes père, vous reconnaissez en étant père. Ceci est similaire à l'inceste que tu es en train de pratiquer. Et les chrétiens, vous les enfants, qui acceptez aussi de vous livrer à ceux-là que vous appelez pères spirituels, vous êtes en train d'amener quoi? Vous êtes en train de gérer quoi? Vous êtes en train d'implanter l'inceste dans la vie du peuple. À deux fois ceux-là qui se donnent corps et âme dans la sincérité se retrouvent entre les étaux parce que le milieu n'est plus probable. Mon frère, ma soeur, si tu constates ce genre de choses, quitte ce lieu. On ne sert pas le Seigneur dans des sentiments. On ne reste pas à côté d'un homme de Dieu par sentiment, non. Il est père, oui. Mais pourquoi, étant père, il fait de vous ses copines, alors qu'il a même une femme? Aujourd'hui, l'Église n'est plus un lieu de repos,
ça devient un lieu de querelle, un lieu auquel les sœurs viennent exhiber leur vie. Parce que quoi? Celui qu'on appelle père spirituel, il est en même temps père, copain. Mais comment le Saint-Esprit va agir dans ces lieux? Comment le Saint-Esprit va se manifester dans ces lieux? Le Saint-Esprit qui a donné les dons gratuits. Mais nous en faisons déjà un fonds de commerce. Bien-aimé, que le Saint-Esprit t'aide à sortir de ces lieux. Celui qui parlait de Jésus, aujourd'hui il ne parle plus de Jésus, il commence à parler des hommes, il commence à élever des hommes. Au lieu qu'un homme de Dieu soit humble, il devient de plus en plus orgueilleux, hautain. Comment le Saint-Esprit peut agir dans ces lieux? Il n'y a que l'abomination. Des pratiques que le Saint-Esprit n'a pas orientées. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des actes prophétiques qui peuvent se faire. Mais le Christ, étant sur terre, si nous suivons son modèle, tous n'ont pas été guéris de la même manière. Tous n'ont pas été ressuscités de la même manière. Lazare a été ressuscité dans le tombeau. Cette femme qui avait perdu son fils a été ressuscité à la sortie de la ville. Tous les aveugles n'ont pas eu la même délivrance que d'autres. Non. On pouvait avoir les mêmes éléments, les mêmes maladies, mais les délivrances, les guérisons diffèrent. On peut tous avoir le palu, il s'appelle palu, mais à l'hôpital, ce n'est pas le même traitement. Mais pourquoi nous ne vivons plus la manifestation du Saint-Esprit? Les Écritures déclarent, si vous constatez, sortez de ce milieu. Sortez du milieu d'eux. Là, vous n'avez plus le Saint-Esprit. Vous avez maintenant l'homme qui agit. Je suis juste venu t'éveiller. Fais l'analyse du lieu où tu te trouves. Est-ce que les choses marchent? Est-ce que le Saint-Esprit travaille encore comme vous avez commencé? Ou c'est l'homme qui commence à se taper la poitrine de sa connaissance, de ses capacités, de ses moyens financiers, de ses biens? Christ, que nous disons qu'il est le maître de tout, en aucun jour il s'est inventé des biens. Christ, que nous disons qu'il est le sommet de la sagesse, en aucun jour il en a tapé la poitrine. D'où vient que l'homme, face à l'autre, se tape la poitrine et allait même proclamer qu'il est au-dessus des autres, alors que Dieu qui nous a créés, il nous a pris à sa ressemblance et à son image. Bien-aimé, je ne suis pas venu te détruire, non. Je suis venu te parler pour que tu aies la lecture de ta vie, la lecture du milieu que tu te trouves. Non seulement les hommes de Dieu qui le font, mais toi-même, qu'est-ce que tu fais avec ton corps? N'est-ce pas la parole dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. C'est Dieu qui le dit. Comment tu gères ton corps comme un temple du Saint-Esprit? Comment tu gères ton corps comme le temple de Dieu? Commence à te regarder. C'est à cause de cette difficulté que tu es allé vendre, tu es allé détruire ton corps. Qui t'a dit que Christ ne peut pas te délivrer?
L'impatience te pousse à détruire ton corps. Et quand tu commences à détruire ton corps, que Dieu ne trouve pas son intérêt, Dieu se révolte contre toi. Bien-aimé, que Dieu t'aide à se relever. Que Dieu t'aide à te repentir. Repends-toi sincèrement. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te jeter. Au contraire, il t'a parlé ainsi parce qu'il veut que tu puisses te ressaisir et te redresser devant lui. Seigneur, je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma soeur. Quelle que soit la catégorie que l'homme peut avoir. Ô Seigneur, touche à ceux-là qui se sont affaiblis, qui se sont engloutis, auxquels, ô Dieu de bonté, ce jour, ils ne savent plus que faire. Ils sont arrivés jusqu'à l'extrémité de dire que leur corps est leur propre corps, c'est leur propre vie. Ils peuvent faire de ça ce qu'ils veulent. Parce que Seigneur de bonté, ils étaient détruits, découragés face aux hommes, ô Dieu de bonté, que tu as eu à placer devant eux. La difficulté l'a détruit. Aujourd'hui, il a maintenant honte de se repentir. Mais toi, le Saint-Esprit, tu as la capacité de lui donner la force, le courage de se lever et de recommencer à zéro. Donne la force, la capacité à tous ceux-là qui vont prendre l'engagement de commencer nouvellement leur vie, qu'ils sortent de cette mauvaise vie, de ces mauvais engagements qui se sont lancés. Oh Dieu, croyez que c'était ça de servir, c'était ça d'être dans ta présence. Et tu t'es affaibli dans leur vie et que ton témoignage devait ternir. Seigneur, relève mon frère, relève ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, si tu crois à cette séquence, le Saint-Esprit va te soutenir et tu seras victorieux, vainqueur. J'ai dit dans les débuts que le Saint-Esprit, quand il vient en toi, ça devient le nouveau départ. Quand tu prends le nouveau départ, tu abandonnes tout. Que le Saint-Esprit se manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère. Je ne viens pas vous détruire, se moquer de vous, mais je viens juste pour étaler ce que Dieu veut que nous puissions être, afin que, ensemble, nous formons un noyau fort pour l'avancement de la mission. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.